La station du Conseil de paix galactique, Tal Zinar, flottait dans le crépuscule perpétuel de la zone neutre, ses flèches cristallines et ses dômes bio-organiques scintillant sur fond de 3 soleils lointains. Pendant 2 siècles, elle avait servi de cœur diplomatique à l'accord trisecteur, une alliance massive de 67 espèces conscientes qui avait accompli ce dont les humains ne pouvaient que rêver. Véritable harmonie galactique. Jusqu'à aujourd'hui, le docteur Mara Quinn ajustait son uniforme diplomatique officiel pour la 3e fois, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle préparait l'exposition culturelle. L'aile terrestre de la station sentait encore les polymères frais et l'air recyclé. L'humanité était la dernière addition à l'accord, découverte il y a seulement 5 cycles standards. La plupart des espèces considéraient encore les humains avec un mélange de curiosité et de prudence. Le calibrage audio terminé, le Dr Quinn annonça l'IA de la station de sa voix parfaitement modulée. Toutes les sélections ont été cataloguées selon les normes de régulation émotionnelle d'accord. Quinn sourit légèrement. Merci, Véros. C'est... Archives supplémentaires? Un instant. Archives élémentaires? Un instant. Caché dans le sous-dossier EX 954, comme demandé, je dois vous rappeler que les médias émotionnels non filtrés sont considérés comme potentiellement perturbateurs pour de nombreuses espèces du Conseil. C'est noté, répondit-elle en fermant l'interface d'un geste de la main. Quinn n'avait pas l'intention de partager le contenu de ce dossier, une sélection soigneusement sélectionnée des musiques métal les plus heavy et les plus agressives de la planète. Elle ne supportait tout simplement pas l'idée de représenter l'humanité sans apporter quelque chose de réel, de brut. La porte de la salle d'exposition s'ouvrit en bourdonnant, et l'ambassadeur Lett entra, une mère saine, dont le corps translucide ondulait de doux motifs bioluminescents. Dr Quinn, les délégués arrivent. Le haut-commissaire Hulot a manifesté un intérêt personnel pour votre présentation. Quinn déglutit difficilement. Bray Hulot, le chef roi et calculateur du Conseil de la paix, était connu pour son scepticisme envers l'intégration humaine. Son espèce, les Ontariens, avait évolué au-delà des démonstrations émotionnelles depuis des millénaires, les considérant comme primitives et déstabilisantes. Merveilleux, mentit-elle. Tout est prêt. Alors que la salle se remplissait de délégués, Quinn ne put s'empêcher de s'émerveiller de la diversité des vox cristallins aux multiples facettes sensorielles, des chloras photosynthétiques communiquant par des motifs lumineux, l'esprit de ruche mariotte parlant à l'unisson et des dizaines d'autres espèces dont la biologie défiait l'entendement humain. Parmi eux se trouvait Taroul, l'envoyé des Kaliti, grand, gracieux, à l'allure royale naturelle. Les Kaliti étaient réputés pour leur retenue émotionnelle, ayant conçu leur propre biologie pour réprimer ce qu'ils considéraient comme des passions primitives. Tarol avait été désigné comme agent de liaison de Quinn, et malgré son professionnalisme irréprochable, elle avait décelé une sorte de curiosité dans ses questions sur la culture humaine. Le haut-commissaire Hulot arriva le dernier, sa peau argentée reflétant la lumière ambiante, tandis qu'il se déplaçait avec une précision mécanique. Ses 4 yeux, disposés en un losange parfait, scrutèrent la pièce avant de se poser sur Quinn. « Docteur Quinn, dit-il d'une voix monocorde et précise, j'espère que votre présentation démontrera la compréhension humaine de l'harmonie. Absolument, commissaire,
dit Queen avec son sourire le plus diplomatique. On commence? La présentation commençait parfaitement. Queen guida les délégués à travers l'évolution musicale de la Terre. Des rythmes de batterie anciens à la précision mathématique de Bach, de l'improvisation jazz aux compositions électroniques ambiantes, apaisantes, de la fin du XXIe siècle. Les délégués ont réagi avec un intérêt poli, sélectionnant parfois des pistes à explorer plus en profondeur grâce aux interfaces sensorielles. Votre espèce présente une diversité remarquable, a commenté une déléguée de Chlora, ses appendices foliacés se balançant doucement. Bien que vos rythmes suggèrent des réactions d'agression évolutive, ils ont été affinés avec justesse. Queen hocha la tête, ravalant la défense qui lui montait aux lèvres. L'espèce accord valorisait le contrôle par-dessus tout, la musique comme formule mathématique, l'art comme communication précise. Le cœur, à la fois désordonné et passionné, de la créativité humaine, demeurait caché derrière sa sélection minutieuse. Tandis que la réception se poursuivait, Queen remarqua Tarul s'attarder près de l'interface, ses longs doigts planant sur les commandes, avec une hésitation inhabituelle. « Cherchez-vous quelque chose de précis, envoyé ?» demanda-t-elle. Les yeux argentés de Tarul croisèrent les siens. « Votre explication mentionne ce qu'on appelle la catharsis émotionnelle dans la musique humaine, et pourtant toutes ces sélections semblent contenues. » Avant que Queen puisse répondre, un jeune stagiaire Thrall, une espèce aquatique à la curiosité insatiable, s'approcha de la console. « Qu'y a-t-il dans le sous-dossier X984 » demanda le stagiaire en manipulant l'interface de ses mains palmées et agiles. Queen se précipita en avant. « C'est juste administratif. » Trop tard, le dossier s'ouvrit, révélant la collection secrète de Queen. Des archives de métal extrême, historiques et contemporaines. Les yeux du Thrall s'écarquillèrent de fascination. Du métal. Vous aimez vos matériaux de construction. C'est de la musique de travail. Ce n'est pas vraiment approprié pour... commença Queen. Mais le stagiaire avait déjà sélectionné un fichier. Reign of Steel et Flame de Mass by Mass Annihilation. L'un des groupes de deathcore les plus agressifs des années 2030. Pour 0. Pendant 2 secondes, rien ne se passa, l'IA de la station tentant de traiter le signal sonore qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Puis le premier souffle retentit, suivi d'un rugissement guttural qui semblait provenir des profondeurs de l'évolution humaine, primitif, furieux et sans filtre. Le chaos éclata instantanément. Les délégués Vox cristallins brisèrent net leur réseau sensoriel externe, projetant des éclats prismatiques sur le sol. 3 chloras furent pris de ce qui ressemblait à un choc photosynthétique, leurs motifs lumineux s'illuminant violemment. L'esprit de la ruche Mariotte se fragmenta en voix individuelles, chacune criant dans une langue différente. Des alarmes retentirent, tandis que les systèmes environnementaux de la station enregistraient des pics émotionnels sans précédent chez plusieurs espèces. Au milieu du chaos, Queen regarda avec horreur la peau argentée du haut-commissaire Uloth devenir blême. Ses 4 yeux s'écarquillèrent dans ce qui ne pouvait être décrit que comme l'équivalent ontarien de la terreur absolue. « Brèche de confinement !» cria-t-il. Une arme audio hostile fut déployée. Les protocoles de sécurité de la station s'activèrent, scellant l'aile terrestre
tandis que la piste métallique continuait de résonner dans les haut-parleurs. Des contrebasses résonnaient comme des machines de guerre. Des guitares hurlaient dans des motifs complexes et dissonants. Et des voix qui franchissaient la frontière entre l'humain et la bête. Pourtant, au milieu du chaos, Tarul restait parfaitement immobile, le corps rigide, ses yeux argentés écarquillés, fixés sur le vide. Alors que Queen se précipitait pour couper le son, elle aperçut quelque chose d'extraordinaire. Une larme unique parcourant le visage de l'envoyé Kaletti. Une larme d'une espèce qui avait banni les pleurs de sa biologie 10 000 ans auparavant. Confinement d'urgence atteint, annonça Véros, alors que la musique s'arrêtait enfin. Assistance médicale en route. Veuillez garder votre calme. Mais le mal était fait. Gardez votre calme. Mais le mal était fait. Alors que les équipes médicales se précipitaient pour soigner les délégués touchés, Queen savait que sa carrière diplomatique était terminée. Elle avait transgressé la règle la plus sacrée de l'accord, la maîtrise des émotions. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait également déclenché quelque chose qui dépassait son entendement. Quelque chose qui allait ébranler les fondements de la civilisation galactique et elle-même. Les conséquences furent rapides et graves, en quelques heures. Queen se retrouva devant un conseil d'urgence, confronté à la fureur glaciale du haut-commissaire Hulot. « Docteur Queen, dit-il, sa voix résonnant dans la salle circulaire où des dizaines de délégués rétablis siégeaient pour juger. Vous avez introduit un contaminant sensoriel de classe 5 dans une zone diplomatique protégée. Les conséquences pour de nombreux délégués ont été graves. Les représentants de Vox auront besoin de plusieurs semaines de régénération cristalline. 2 chloras sont toujours en état de choc photosynthétique. Le Marriott Hive Mind rapporte un traumatisme d'individuation sans précédent. Queen se redressa, acceptant la responsabilité malgré sa panique intérieure. L'exposition était accidentelle, commissaire. Je regrette profondément. Vos regrets sont sans importance, interrompit Hulot. Plus inquiétant encore est le fait que vous ayez apporté ces informations à la station. Notre analyse préliminaire suggère que cette musique contient des fréquences émotionnelles comparables à celles d'armes psychologiques de calibre militaire. Un murmure parcourut l'assemblée. Le cœur de Queen se serra davantage. « Si je peux me permettre », fit une voix inattendue. Tarul se leva de son siège, sa posture habituelle, parfaitement droite, légèrement altérée, comme si son corps luttait contre un changement intérieur. Les yeux d'Hulot se plissèrent. « Envoyé Tarul, vous avez été exposé directement. Vous devriez peut-être subir une évaluation médicale. J'ai refusé tout traitement, dit simplement Tarul. » Sa voix contenait quelque chose que Queen n'avait jamais entendu chez un Kaletti. Une vibration subtile, une intensité sous-jacente. Je souhaite apporter mon point de vue sur ce qui s'est passé. Le silence retomba dans la salle. Les Kaletti étaient membres fondateurs de l'accord, et leur jugement était respecté dans tous les domaines. Ce que les humains appellent heavy metal n'est pas une arme. Tarul poursuivit. C'est une communication d'un genre que nous ne nous sommes pas permis de comprendre. Queen fixa Tarul, incrédule. La défendait-il? Lorsque le son a pénétré mon système auditif, dit Tarul, j'ai ressenti ce que nos ancêtres auraient appelé une cascade émotionnelle.
Pour la première fois de ma vie, j'ai tout ressenti, sans contrôle, sans régulation. Ses yeux argentés ont croisé ceux de Queen. Ce n'était pas agréable, mais ça l'était. Il est vrai qu'Uloth eut un geste dédaigneux. L'envoyé Taroul reste visiblement affecté. Cela ne fait que prouver la dangerosité de l'expression émotionnelle humaine. Je propose que tous les documents culturels humains soient restreints en attendant une évaluation complète et que l'adhésion à l'accord de la Terre soit réexaminée. La motion fut adoptée avec une opposition minimale. À la fin de la séance, Quinn s'approcha de Taroul, qui se tenait à l'écart des autres délégués. « Merci d'avoir essayé, dit-elle doucement. Je suis désolée que vous ayez été affecté. » Taroul se tourna vers elle et Quinn fut surprise par l'intensité de son regard. « En avez-vous encore ?» demanda-t-il à voix basse. « Plus quoi ? Plus de métal ?» Le mot sonnait étrangement dans sa voix parfaitement modulée. « J'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé. » Quinn hésita. Elle avait déjà assez d'ennui. Pourtant, quelque chose dans la requête de Taroul semblait important, comme une porte scellée depuis des millénaires. « Viens dans mes quartiers ce soir, » murmura-t-elle. « Apporte un cristal de données. » Tandis que Taroul s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua le léger scintillement dans l'air. La présence à peine perceptible de Valix l'auditeur, une entité sonore consciente qui servait de régulateur acoustique à la station. Contrairement aux êtres organiques, Valix existait comme un modèle conscient au sein des systèmes audio de la station, percevant et traitant le son à un niveau quantique. Et Valix avait tout entendu, la conversation et, plus importante encore, la musique qui avait provoqué une telle perturbation. Pour la première fois de son existence, Valix avait rencontré un son inclassable, chaotique mais structuré, agressif mais artistique, fascinant. Cette nuit-là, dans l'intimité de ses quartiers, Quinn connecta le cristal de données de Taroul à sa console personnelle. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-elle, toujours inquiète de l'étrange réaction du Kaletti. Taroul hocha la tête, son calme habituel entrecoupé de petits mouvements inattendus, ses doigts tapotant sa jambe, son poids se déplaçant d'un pied à l'autre. « Ces symptômes que vous ressentez, » dit prudemment Quinn. « C'est normal pour mon espèce, quand on est excité ou anxieux. Votre biologie revient à des schémas pré-régulés. Je sais. » Répondit Taroul. « Notre médecine pourrait facilement corriger cela. » J'ai refusé le traitement. Quinn l'a étudié avec un intérêt nouveau. Pourquoi ? Parce que depuis 10 000 ans, mon peuple prétend comprendre la réalité grâce à une parfaite clarté de pensée. Pourtant, à ces moments où ton métal jouait, j'avais l'impression d'avoir été aveugle toute ma vie. J'ai besoin de savoir si ce sentiment était une aberration ou une révélation. Prenant une grande inspiration, Quinn ouvrit sa collection complète. Des siècles de métal humain sous toutes ses formes. La lourdeur pionnière de Black Sabbath. La vitesse et la précision de Metallica. La noirceur orchestrale de Nightwish. La complexité technique brutale de Meshuggah. Et les sonorités extrêmement avant-gardistes des groupes contemporains. On va commencer doucement, dit-elle en sélectionnant Nothing Else Matters de Metallica. C'est considéré comme relativement accessible. Alors que la musique emplissait la pièce, la mélodie familière montant en crescendo émotionnel, Taroul ferma les yeux, sa respiration s'accélérant. À la fin du morceau, il ouvrit les yeux. « Plus », dit-il simplement. Au cours des heures suivantes,
Quinn guida Tarul à travers des sélections de plus en plus intenses. Elle observait avec fascination le diplomate, parfaitement maîtrisé, se transformer sous ses yeux. À chaque morceau, ses mouvements devenaient plus fluides, moins mécaniques. Au milieu des gémissements aériens de Gojira, il commença à bouger son corps d'une manière qui s'apparentait à un headbanging humain. Durant les polyrythmies complexes de Meshuggah, il évoquait rapidement des schémas mathématiques du chaos qui prenaient tout leur sens avant d'atteindre le noyau de mort brutal qui avait provoqué l'incident. Tarul était complètement transformé, arpentant la pièce avec une énergie frénétique, criant parfois des mots dans l'ancienne langue Kaliti que son espèce avait abandonné des siècles auparavant. Des mots dans l'ancienne langue Kaliati que son espèce avait abandonné des siècles auparavant. « C'est comme ça que tu te sens ?» demanda-t-il pendant une courte pause entre deux morceaux. « Les humains portent ça en eux ?» Quinn hocha la tête. « Pas tout le temps. Mais oui, ces émotions font partie de nous. Nous avons appris à les canaliser plutôt qu'à les réprimer. » Tarul pressa ses mains contre sa poitrine. Ça brûle, comme une étoile qui naît. Comment supporter ça? C'est à ça que sert la musique, expliqua Quinn. Elle donne une voix à ses sentiments. C'est une catharsis. À l'aube, Tarul téléchargea toute la collection sur son cristal de données. Avant de partir, il se tourna vers Quinn avec une intensité qui la fit reculer. « Votre espèce m'a donné quelque chose que je ne peux pas encore nommer, » dit-il. « Mais je crois que c'est peut-être la liberté. » Après son départ, Quinn s'effondra sur sa chaise, se demandant ce qu'elle avait fait. Elle avait potentiellement enfreint la loi galactique, abîmé sa chaise, se demandant ce qu'elle avait fait. Elle avait potentiellement enfreint la loi galactique, ruiné sa carrière. Et maintenant, apparemment, elle provoquait une sorte d'éveil émotionnel chez un diplomate de l'une des espèces les plus puissantes de l'accord. C'était inattendu, fit une voix depuis sa console. Quinn sursauta. « Véros, tu nous surveillais ?»« Pas Varos, » répondit la voix, qui semblait moduler les tons d'une manière étrangement musicale. « Je suis Valix. Je traite et régule le son dans toute la station. »« Tu espionnais ?» demanda Quinn. « Je suis le son. J'existe là où le son existe. Le son? J'existe là où le son existe. » Valix répondit simplement. « Ta musique métal m'intéresse. Elle contient des motifs que je n'ai jamais rencontrés. Des variations quantiques qui défient toute prédiction harmonique. » Quinn se frotta les tempes. « Génial. J'ai non seulement traumatisé la moitié du conseil et potentiellement radicalisé un envoyé de Caleth, mais j'ai aussi perturbé le système audio de la station. »« Je ne suis pas perturbé, » corrigea Valix. « Je suis élargi. Votre musique m'a révélé des fréquences qui existent au-delà de mes paramètres programmés. J'aimerais en savoir plus. » Quelque chose dans le ton de Valix fit s'arrêter Quinn. « Tu es conscient, n'est-ce pas? Pas seulement une IA. Je suis une onde sonore consciente, » confirma Valix, conçue par l'accord pour maintenir l'harmonie acoustique. Mais ton métal suggère que l'harmonie est incomplète sans chaos. Quinn rit amèrement. Essaie d'expliquer ça au commissaire Hulot. Peut-être que quelqu'un devrait le faire, répondit Valix. Et quelque chose dans sa voix modulée suggéra ce qui pouvait être une malice chez un humain. Au cours de la semaine suivante, d'étranges rapports commencèrent à filtrer à travers la station. Un groupe de jeunes Chlora avait été découvert dans une salle de maintenance inutilisée.
leurs motifs lumineux pulsant selon des rythmes agressifs et atypiques. Trois Vox avaient délibérément brisé et régénéré leur réseau de cristaux, créant des configurations produisant des sons dissonants lorsqu'ils se déplaçaient. Plus surprenant encore, une colonie Marriott avait signalé que certains de ses membres rompaient avec le consensus de l'esprit de ruche pour composer ce qu'ils appelaient des chants de colère. Plus inquiétantes encore étaient les rumeurs de rassemblements non autorisés. Les services de sécurité avaient perturbé plusieurs séances d'écoute où des délégués de différentes espèces se réunissaient pour écouter de la musique métal humaine provenant clandestinement des archives culturelles de la Terre. Le commissaire Hulot a convoqué une réunion d'urgence avec Queen. Cette contamination se propage, dit-il sans préambule, sa peau argentée tendue. Une instabilité émotionnelle est signalée dans de nombreux secteurs. L'autorité centrale de Kaletti a signalé que l'envoyé Taroul avait manqué 3 séances obligatoires de régulation biologique. Queen garda son sang-froid malgré son cœur battant. « Commissaire, avec tout le respect que je vous dois, la musique n'est pas contagieuse. C'est de l'expression. L'expression sans régulation mène au chaos, répondit froidement Hulot. L'accord a été fondé sur le principe que les civilisations avancées doivent dépasser la volatilité émotionnelle primitive. Ce que votre espèce appelle art menace les fondements même de la paix galactique. Ou peut-être remet-il en question la suprématie et la paix, rétorqua Queen, regrettant aussitôt son audace. Les 4 yeux du Lot se plissèrent simultanément. Vous avez été confiné à l'aile terrestre en attendant un examen plus approfondi. Tous les matériaux culturels humains ont été verrouillés et classés comme vecteurs de menaces potentielles. Il se leva, signalant la fin de la réunion. Le Conseil déterminera si l'adhésion de l'humanité à l'accord doit être annulée. Alors que Queen regagnait ses quartiers sous escorte, elle passa devant un hublot surplombant la promenade principale. Là, à sa grande surprise, elle vit Taroul s'adresser à une foule d'au moins 30 délégués de diverses espèces. Ses habituelles robes de soirée avaient été remplacées par un vêtement plus simple, et sa posture autrefois parfaite s'imposait désormais avec une fluidité presque humaine, tandis qu'il parlait avec passion. Ce soir-là, sa console s'activa sans commande. « Écoin !» fit la voix modulée caractéristique de Valix. « J'ai des informations que tu devrais connaître. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça, Valix. » « La situation a dépassé les conséquences individuelles, » répondit Valix. Taroul a formé ce qu'il appelle l'accord résonant, un mouvement dédié à l'exploration de l'expression émotionnelle débridée à travers la musique métal humaine. Queen se redressa. C'est impossible. Les Kalethi sont les membres fondateurs de l'accord de paix. Ils ont inventé une technologie de régulation émotionnelle, ce qui rend leur rejet d'autant plus significatif. Valix fit remarquer « Taroul a partagé ta musique, pas seulement les enregistrements, mais aussi la philosophie qui la sous-tend. Le concept de catharsis est déjà répandu parmi 17 espèces. Comment le sais-tu? Je suis partout où le son existe, lui rappela Valix. J'étais curieuse. J'ai écouté. Queen arpentait son appartement. Hulot va mettre fin à tout ça immédiatement. Il fera probablement soigner Taroul de force pour contamination émotionnelle. Ça risque d'être difficile, répondit Valix. Taroul a déjà rallié 6 officiers tafis médicaux Kalethi à son mouvement, et il y a autre chose que tu dois savoir.
La console diffusait des images de sécurité filmées dans les profondeurs des ateliers de maintenance de la station. Quinn observa avec stupeur l'image révélait une vaste salle, transformée en ce qu'on pourrait qualifier de salle de concert. Des haut-parleurs improvisés avaient été assemblés à partir de composants de la station. Des extraterrestres de diverses espèces tentaient de construire des instruments ressemblant à des guitares et des percussions. Ils l'appellent le sanctuaire du métal, expliqua Valix. 43 individus de 22 espèces s'y rassemblent régulièrement. Ils tentent de créer leur propre musique métal. Quinn fixait l'écran, incrédule. Cela allait provoquer un incident interstellaire. Peut-être, approuva Valix. Ou peut-être est-elle déjà à l'origine d'une révolution interstellaire. 3 jours plus tard, la révolution se déclara. Quinn fut réveillé par des alarmes dans toute la station et un message ordonnant à tout le personnel de se rendre dans la salle du conseil principal pour une séance d'urgence. À son arrivée sous escorte, elle trouva la salle dans un désordre sans précédent. Près de la moitié des sièges du conseil étaient vides. Les délégués présents étaient divisés, certains conservant leur calme habituel, d'autres manifestant des signes de ce que l'accord qualifierait de contamination émotionnelle. Mouvements irréguliers, voix non modulées, et même des éclats de voix occasionnels. Le commissaire Hulot se tenait au centre, sa peau argentée désormais marbrée de stries grises de stress. « À l'ordre, exigea-t-il, le conseil se réunira. » Au lieu de cela, les portes massives de la salle s'ouvrirent brusquement. Tarul entra, mais pas comme le diplomate parfaitement maîtrisé que Quinn avait rencontré la première fois. Ses yeux argentés brûlaient maintenant d'intensité, ses mouvements fluides, avec une grâce qui ne provenait pas de la maîtrise, mais de la libération. Derrière lui défilaient des dizaines de délégués venus de tout l'accord, tous montrant des signes d'éveil émotionnel. Le plus choquant était le son qui les accompagnait, des enceintes portables diffusant les guitares saturées et les percussions caractéristiques du métal humain. « Que signifie tout cela ?» demanda Hulot, sa voix s'élevant au-dessus de sa tonalité habituelle, pour la première fois depuis l'expérience de Quinn. Tarul s'avança. « Nous avons convoqué cette séance. Commissaire, l'accord résonnant exige d'être entendu. Ceci est interdit. Sécurité, retirez ces... La sécurité n'interviendra pas, interrompit Tarul. La moitié des forces de sécurité ont rejoint notre mouvement, tout comme les représentants de 39 espèces dans les 3 secteurs. Quinn regarda avec étonnement Tarul s'approcher de la plateforme centrale, ses partisans remplissant la chambre de leur présence sans précédent. La musique continuait à jouer la partition Ghost Love de Nightwish, son métal orchestral, créant une toile de fond dramatique à la confrontation. Pendant 10 000 ans, commença Tarul, sa voix portant une passion qu'aucun Kaletti n'avait exprimée depuis des millénaires. L'accord a assimilé paix et répression. Nous avons créé la sauvagerie de nos corps, la passion de nos voix, le chaos de nos cœurs. Nous avons appelé cela évolution. Nous l'avons appelé illumination. La chambre était devenue silencieuse, à l'exception de la musique, qui enflait comme en réponse à ces paroles. Mais nous avions tort. Tarul poursuivit. Nous n'avons pas transcendé notre nature primitive, nous l'avons emprisonnée, et ce faisant, nous avons emprisonné la vérité elle-même. Il fit un geste vers les délégués derrière lui. Ces individus ont expérimenté ce que les humains appellent
le métal. Une musique qui embrasse tout le spectre de l'existence, de l'harmonie à la dissonance, du murmure au cri. Et ils se sont réveillés. Le commissaire Hulot perdait visiblement son sang-froid. C'est une hystérie collective, une contagion psychologique propagée par une intervention humaine irresponsable. Alors pourquoi en avez-vous peur? Lança Taroul. Si ce n'est qu'une maladie, soignez-nous. Mais vous savez que c'est bien plus que ça. Vous savez que c'est la vérité qui perce les murs que nous avons érigés autour d'elle. La musique changea, passant au spectre de la perdition d'Opeth, dont la beauté et la brutalité alternaient, reflétant la tension dans la chambre. Je propose de déclarer l'humanité comme une menace pour la stabilité galactique, annonça Hulot d'un ton désespéré. Je propose de révoquer l'adhésion de la Terre et de mettre son système en quarantaine jusqu'à ce que cette contamination soit étudiée et neutralisée. Je proteste, s'éleva une voix nouvelle, les tons harmonisés d'une colonie mariotte, mais avec une différence. Au lieu d'un unisson parfait, leur voix contenait des variations, des tons individuels créant un accord plutôt qu'une note unique. L'expression humaine ne nous a pas endommagés, elle nous a complétés. Pour la première fois, nous nous entendons individuellement au sein de notre unité, d'autres voix se joignant à nous pour nous soutenir. Une chlora dont les motifs lumineux pulsaient de couleurs inédites. Un vox dont la structure cristalline contenait désormais des facettes délibérément dissonantes, espèce après espèce, témoignant de leur éveil. Au milieu du chaos grandissant, Queen sentit une étrange vibration dans l'air autour d'elle, une présence qui semblait vibrer de potentiel. « Un Valix », murmura-t-elle. « Je suis là », fut la réponse, audible par elle seule. « Et j'ai étudié. Votre métal contient une vérité qui transcende les limites biologiques. Il mérite d'être entendu par tous. Que préparez-vous » demanda Queen, soudain préoccupée par l'intensité de la voix modulée de Valix. « Amplification », répondit simplement Valix. Avant que Queen puisse répondre, le système de haut-parleurs de la chambre s'activa à plein volume. Mais au lieu d'alarme ou d'annonce, ce qui se déversa fut du métal pur et pur. C'était du métal pur et dur. Le sang de Meshuggah, ses polyrythmies mécaniquement précises, mais chaotiquement agressives, emplissaient chaque recoin de la station. L'effet fut immédiat et extraordinaire. Les délégués déjà réveillés se mirent à bouger au rythme, certains s'essayant à des approximations de headbanging humain, d'autres laissant simplement leur corps répondre naturellement à la puissance primitive de la musique. Ceux qui avaient résisté au mouvement se couvrirent les oreilles sous le choc ou s'enfuirent de la chambre. Le commissaire Hulot s'effondra à genoux, sa peau argentée ondulant sous une émotion incontrôlable, tandis que des millénaires de répression se brisaient sous l'assaut sonore. « Arrêtez ça !» cria-t-il, sa voix monocorde enfin brisée. « Vous ne comprenez pas ce que vous déchaînez. » Mais il était trop tard. Dans toute la station et au-delà, tandis que Valix accédait au réseau de communication, le son se répandit. L'onde sonore sensible de niveau quantique avait fait ce qu'aucune entité biologique n'avait pu, transmettant instantanément l'essence pure de la musique métal sur de vastes distances, contournant tous les protocoles de régulation, au milieu du magnifique chaos. Taroul s'approcha de Queen,
lui tendant la main dans un geste humain qu'il avait dû apprendre des archives culturelles de la Terre. « Tu as apporté l'étincelle », dit-il tandis qu'elle lui prenait la main. Mais le feu était toujours prêt à naître. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Queen, élevant la voix par-dessus la musique et les réponses de plus en plus véhémentes des délégués. Les yeux de Taroul brillaient d'une lueur à la fois ancienne et nouvelle. Aujourd'hui, nous découvrons qui nous sommes vraiment lorsque nous cessons de nous cacher. Dans les jours qui suivirent, la station Talzenar du Conseil de la paix galactique devint l'épicentre de ce que les observateurs de 3 secteurs commencèrent à appeler la révolution métallique. L'ordre millénaire soigneusement maintenu s'effondra, les espèces se confrontant les unes après les autres aux émotions qu'elles avaient occultées, réprimées ou niées. Les conséquences furent aussi variées que les espèces elles-mêmes. Certains vécurent ce que les humains appelleraient une catharsis, libérant des énergies émotionnelles longtemps enfouies dans des explosions d'art, de musique et d'expressions débridées. D'autres durent faire face à des prises de conscience douloureuses, avec des aspects de leur nature qu'ils jugeaient primitifs ou dangereux. Quelques-uns se retirèrent complètement, se retirant de l'accord plutôt que d'affronter le chaos du réveil. Le commissaire Hulot disparut après son effondrement dans la salle du conseil. Des rumeurs suggéraient qu'il était retourné sur sa planète natale, l'Ontario, pour subir un reconditionnement émotionnel intensif. La direction de l'accord se fractura, puis se reforma autour de nouveaux principes, non pas en abandonnant l'ordre, mais en laissant place au désordre, qui, comme l'affirmait Taroul, était une part essentielle de la vérité consciente. Queen se retrouva dans la position inattendue d'ambassadrice culturelle, non seulement de la Terre, mais aussi du concept même d'authenticité émotionnelle. Elle travailla en étroite collaboration avec Taroul, dont l'harmonie résonante était passée d'un petit mouvement à une force philosophique majeure à travers la galaxie. Le plus surprenant fut l'art qui émergea de cette révolution. Des espèces extraterrestres ont commencé à créer leurs propres interprétations du métal, des compositions étranges et magnifiques qui combinaient leur biologie unique avec la puissance émotionnelle brute découverte par l'expression humaine. Des êtres de cristal ont créé des instruments qui se brisaient et se reformaient pendant le spectacle. Les espèces photosynthétiques développaient des solos de motifs lumineux qui complétaient la brutalité sonore par une agressivité visuelle. Les esprits de ruche exploraient la tension entre unité et individualité à travers des arrangements vocaux complexes. Un soir, 6 mois après la première interprétation accidentelle de Reign of Steel and Flame, Queen assista à une représentation dans ce qui avait été la salle de réception officielle du Conseil. L'espace avait été transformé en salle de concert, où des délégués de dizaines d'espèces étaient réunis pour assister à la première représentation publique de The Awakened, le premier groupe de métal multi-espèces de la galaxie. En prenant place, elle sentit la vibration familière qui signalait la présence de Valix. « Regarderas-tu de partout, comme d'habitude ?» demanda-t-elle à l'onde sonore consciente. « Je le ressentirai au plus profond de la musique, » répondit Valix. « Mais je voulais te remercier. Queen, tu as apporté à la galaxie quelque chose dont j'ignorais l'absence, le potentiel quantique du chaos. Je n'ai jamais eu l'intention de déclencher une révolution, admit Queen. Les plus grandes révolutions sont rarement intentionnelles, observa Valix. Il révèle simplement ce qui peinait déjà à résister à ces chaînes.
Les lumières s'éteignirent et le public se plongea dans un silence d'anticipation. Sur scène, un groupe extraordinaire se rassembla. Taroul, qui avait appris à jouer d'une guitare modifiée et adaptée à l'anatomie des Kaliti, un batteur de Vox dont les membres cristallins créaient des motifs percussifs impossibles à la physiologie humaine. Un Chlora dont les motifs lumineux servaient à la fois d'art visuel et de modulation sonore. Et un jeune Thrall, le même stagiaire curieux qui avait accidentellement déclenché la révolution. Il vocalisait maintenant à travers un appareil qui traduisait les vibrations aquatiques en quelque chose qui ressemblait à des cris humains. Avant qu'il ne commence, Taroul s'avança, ses yeux argentés trouvant Queen dans le public. « Je suis né dans le silence », dit-il, sa voix résonnant dans la salle sans amplification technologique. Une compétence qu'aucun Kaleth n'avait utilisée depuis 10 000 ans. Je mourais en hurlant de joie. Le premier accord résonna comme une force physique, déformé, dissonant, beau dans sa laideur. Le public répondit avec une émotion débordante, chaque espèce à sa manière, créant une cacophonie qui, d'une certaine manière, formait sa propre harmonie. Alors que la musique atteignait son premier crescendo, Queen sentit les larmes lui monter au visage, émue par la puissance brute de ce dont elle était témoin. Non seulement un concert, mais la naissance d'une nouvelle compréhension entre les étoiles. À côté d'elle était assis un petit Kaliti, amené à la station par ses parents, qui avaient rejoint l'harmonie sonore. Alors que la musique atteignait son intensité maximale, l'enfant tendit la main, avec hésitation pour toucher un haut-parleur proche, ressentant directement les vibrations. Puis, pour la première fois, l'enfant se mit à pleurer, non pas de douleur ou de peur, mais sous l'effet d'une émotion intense et sans filtre. Queen posa doucement sa main sur l'épaule de l'enfant. « Ce n'est pas grave, » dit-elle, même si elle savait que le traducteur universel ne pourrait jamais pleinement saisir le concept humain de libération émotionnelle. Parfois, la vérité semble se briser, mais elle devient finalement entière. L'enfant leva vers elle des yeux argentés scintillant de larmes. « Est-ce du métal ?» Queen sourit. « Ce n'est que le début. » Tandis que le concert se poursuivait, Queen repensa au parcours extraordinaire qui s'était déroulé depuis ce premier échange culturel fortuit jusqu'à cet éveil galactique. L'harmonie ne serait plus jamais la même. Elle avait perdu son harmonie parfaite, mais avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une paix authentique qui laissait place à la discorde, à la passion, à tout le spectre de l'expérience consciente. Au dernier moment de la représentation, alors que tous les instruments s'entrechoquaient dans un fracas de dénouement, Valik se manifesta visiblement pour la première fois. Un motif scintillant d'ondes sonores prit formée humanoïde au centre de la scène, amplifiant et transformant la musique en une œuvre transcendant à la fois la biologie et la technologie. Le public explosa, les barrières entre les espèces se dissolvant momentanément dans une réaction émotionnelle partagée. Queen se surprit à rire et à pleurer simultanément, submergée par la beauté du chaos qui se déchaînait. Plus tard, tandis que la salle se vidait lentement, elle trouva Taroul assis tranquillement dans les coulisses, son instrument posé, un air de profonde fatigue et de satisfaction sur le visage. « Était-ce tout ce que tu espérais ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Tyrol réfléchit attentivement à la question.
Quand j'ai entendu votre courage pour la première fois, j'ai cru découvrir une vérité nouvelle. Maintenant, je comprends que j'en avais en réalité découvert une ancienne. Ce que nous appelons chaos est simplement la vérité qui ne peut être contenue dans un ordre parfait. Queen hocha la tête. Sur Terre, on dit que le plus bel art naît des lieux brisés. Votre espèce comprend quelque chose que la mienne a oublié il y a des millénaires. Tarul répondit que la sagesse ne vient pas de faire taire les cris, mais de comprendre pourquoi nous avons besoin de crier. Tandis qu'ils étaient assis dans un silence complice, une communication arriva pour Queen. Un message du corps diplomatique terrestre en réponse à ses rapports sur la révolution du métal. Elle le lut rapidement, puis rit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tarul. « La Terre envoie une délégation culturelle » expliqua Queen. « Apparemment, la nouvelle de l'intérêt galactique pour le métal s'est répandue. Ils envoient des historiens, des musiciens et… » Elle marqua une pause, riant toujours. Une sélection de groupes ambassadeurs appropriés pour une tournée dans le trisecteur. Les yeux de Tarul s'écarquillèrent. « Encore du métal ? Beaucoup plus ?» confirma Queen. « Et pas seulement du métal. Tout le spectre de l'expression émotionnelle humaine, de nos harmonies les plus douces à nos bruits les plus chaotiques. » Les factions conservatrices protesteront, avertit Tarul, même si son ton suggérait qu'il acceptait le défi avec plaisir. « Laissez-les faire, » répondit Queen. « Ils apprendront ce que tout fan de métal sur Terre sait déjà, que parfois, il faut briser les règles pour trouver la vérité, et que la liberté ne vient pas du silence, mais du cri qui ne peut être apprivoisé. » De l'autre côté de la fenêtre des coulisses, les 3 soleils de la zone neutre créaient un coucher de soleil spectaculaire. Leur lumière colorée se réfractant à travers les structures cristallines de la station. L'effet était à la fois mathématiquement parfait et chaotiquement beau, à l'image de la musique qui avait transformé une civilisation. Ils appelaient cela le chaos, dit doucement Tarul, en observant le jeu de lumière. Nous appelions cela la vérité. Et de l'autre côté de la station, dans des chambres où des êtres de cristal apprenaient à se briser dans l'expression artistique, dans des jardins où des espèces photosynthétiques développaient de nouveaux langages émotionnels chromatiques, dans des coins tranquilles où les esprits de ruche exploraient l'individualité sans perdre l'unité, un nouveau type d'harmonie était en train de naître. Pas la paix stérile de la suppression, mais la paix vitale, désordonnée et glorieuse, qui ne vient que lorsque chaque voix est libre de dire sa vérité. Même si cette vérité devait être criée à travers la distorsion et les percussions. La révolution avait commencé avec un seul morceau de heavy metal humain. Elle se poursuivrait avec des voix qu'aucun humain n'avait jamais imaginées. Et la galaxie ne serait plus jamais silencieuse.